Chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. L'Afrique, comme on aime l'entendre. Quelque chose est en train de se passer au Mali. Vous avez sûrement, certains d'entre vous, vu les images. Vous savez que ma page, elle est très restreinte. Tous ces derniers temps, les algorithmes ont été, par rapport, surtout pour nous les blogueurs et tout cela. Donc, partagez tout simplement au maximum. Ça dit que, en fait, si vous remarquez, c'est que la culture russe, c'est toujours pendant la guerre qu'elle s'adapte, qu'elle sa forme. Comme je vous dis souvent, que c'est quand quelqu'un est face à une situation difficile, compliquée, que son cerveau cogite et réfléchit et trouve. Et l'Afrique est en train de renouveler par rapport à ça. Regardez très bien qu'au Mali, à l'heure actuelle où le Mali est en guerre contre les terroristes djihadistes et tout, le Mali commence à inventer, c'est-à-dire que des technologies militaires, des technologies et des matières militaires que seule l'Afrique, c'est une spécialité africaine, la technologie africaine. Vive le Mali, vive Assimi Goïta. C'est-à-dire qu'on fabrique le matériel en s'adaptant à la situation actuelle du pays, quoi. Un pick-up transformé en véritable monstre de combat. Ici, aux ateliers militaires centraux de Markala, le génie des militaires maliens ne cesse de s'exprimer. L'adaptation de ce véhicule en une arme d'attaque et de protection a été réfléchie et matérialisée par un militaire malien et son équipe. Ce véhicule, le concepteur, c'est le colonel major Silva de Militaire National. C'est lui qui est le concepteur. Il a pris l'initiative, il a développé ce qu'il a poussé. C'est ce qui nous a amené dans cette situation. Ce véhicule, en fait, c'est un dispositif anti-guérilla, un dispositif de lutte contre les engins explosifs improvisés. Donc le système est là. Ce véhicule, c'est un blindé léger, mais ici, ce que nous avons, c'est un prototype. C'est le prototype. On avait conçu et présenté au département afin d'en le marché et concevoir d'autres véhicules d'abord plus importants que ça. Donc c'est conçu sur un pick-up. En réalité, quand on va confectionner un blindé, ça ne pourra pas supporter. Mais c'est le prototype. Tout a été conçu aux Alpes. Tout ce que vous voyez ici comme installation, c'était des feuilles de tôle que nous avons découpées et formées. Depuis le début jusqu'à la fin. Sur ce mini blindé, tous les détails comptent. Tout a été mis en œuvre pour permettre aux FAMA d'avoir le dessus sur l'ennemi. Ici, le véhicule est en deux compartiments. Il y a le compartiment de combat et le compartiment de conduite. Le compartiment de combat est en deux éléments aussi. Apparemment, vous voyez, ça a l'aspect de carré ou bien rectangle, en réalité c'est rond. La forme ronde, c'est pour permettre d'esquiver les projectiles. Donc, et au milieu, le système de cheminée permet l'échappement des souffles d'explosion en cas de montée sur le véhicule. C'est pour minimiser les effets des souffles sur les membres du équipage. Maintenant, à l'intérieur, nous avons à peu près 4 chaises pour les 4 occupants. Il y a 2 mitrailleuses dessus, une mitrailleuse de 12,7, une mitrailleuse de PKM. Maintenant, les deux armes font les 360 degrés avec les boucliers. Les boucliers servent de protection aussi pour les membres de l'équipage. Quand vous regardez le véhicule de part et d'autre par derrière, vous avez des systèmes de cage. Ces systèmes de cage permettent aux membres d'équipage de garder les bagages. Au lieu de s'engouffrer là-dedans, ils mettent les bagages dans les deux côtés. Il y en a aussi par devant. Au lieu de s'encombrer à l'intérieur, ils mettent les bagages dans les cages par-ci par-là. C'est pour mettre encore davantage le soldat à l'aise dans le combat et encore le protéger plus. Aux ateliers militaires centraux de Markala, de telles prouesses ne représentent qu'une petite partie de leur savoir-faire, car d'autres projets tenus top secret sont en gestation pour aider les hommes de terrain dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Ce qui m'intéresse encore, qui me réjouit encore le plus, c'est vous dire qu'il y a des projets. L'Afrique dans 10 ans. Pour ceux qui dorment encore, l'Afrique, si, pour ceux qui ne croient pas, l'Afrique dans 10 ans. L'Alliance Burkina, Niger, Mali. Ça veut dire que vous êtes des propulseurs de cette Afrique industrielle, de cette Afrique de demain. La fabrique des armes, le génie des ingénieurs. Et surtout qu'ici, quand vous avez des systèmes qui donnent les moyens, qui ont la volonté, l'envie, qui ont des projets, pas des gens qu'on nomme dans des, je veux dire quoi, qu'on nomme dans des régimes ici, qui n'ont aucun projet. Leur projet, c'est leur propre survie. Tiens, j'ai quelque chose à dire. Dans les jours qui suivent, j'ai quelque chose à dire. En passant, je voulais tout simplement vous dire, mes chers frères et sœurs, que nous sommes en plein de préparer de bonnes choses pour le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. La cagnotte qui est bloquée depuis, voici la cagnotte, je vous dis toujours, mettez
La cagnotte est bloquée depuis à 570 €. Elle se ferme dans une semaine ou dans 10 jours. Mes chers frères et sœurs, laissons l'Afrique, permettez à l'Afrique de faire rêver et d'être fier de ses enfants. Cette cagnotte de 570 €, elle n'est pas 570 € parce que, entre-temps, par Western Union et par un dépôt Orange Money, nous avons déjà reçu, ça dit que la cagnotte monte autour de 800 €. 850 €. Pour moi, ça peut me payer mon billet d'avion. Bon, vous savez très bien que nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Allez, Danny Scorpio, c'était moi une fois de plus. Bonsoir.